un point fondamental, c'est un troisième élément de réflexion, c'est que, et là je vais choquer mon camarade Cédric Villani que j'aime beaucoup, mais la vérité c'est que dans la vie quotidienne, les maths ne servent à rien. Aïe. Strictement à rien. C'est-à-dire que pour 99% des gens, pour moi le premier, je n'ai jamais utilisé, mais pas 30 secondes dans ma vie, ce que j'ai appris en maths tout au long de ma scolarité jusqu'en deuxième année de fac. Et donc je ne l'ai jamais utilisé. Les identités remarquables, les cas d'égalité des triangles, ça ne m'a jamais servi à rien. Alors Cédric Villani, que j'aime beaucoup encore une fois, il dit mais ça apprend le raisonnement. Mais je crois que vous le voyez bientôt, vous pourrez lui faire l'objection amicale que je lui fais. Dans la vie quotidienne, le type de raisonnement qu'on utilise n'est jamais mathématique en vérité. On utilise l'argumentation. En mathématiques, on démontre, on n'argumente pas. C'est pas du tout le même type de raisonnement. Et on utilise les sciences expérimentales. Par exemple, quand vous avez une panne d'électricité à la maison, vous faites exactement de la méthode expérimentale, c'est-à-dire que vous isolez des variables, des paramètres qui peuvent expliquer la cause de la panne. Est-ce qu'il y a un séchoir électrique qui est tombé dans l'eau? Est-ce qu'il y a eu un court-circuit quelque part? Est-ce que les plombs ont sauté? Que sais-je? Et donc, en tout cas, la démonstration mathématique n'est pas quelque chose qu'on utilise dans la vie quotidienne pour l'immense majorité. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'avec la troisième révolution industrielle et notamment la puissance extraordinaire de l'intelligence artificielle aujourd'hui, les mathématiques vont redevenir une discipline utile. C'est ce que dit Blanquer, effectivement, mais dans la évidemment, réforme. on aura besoin d'énormément de data scientists. Voilà. Si vous mettez les 4 éléments ensemble que je viens d'évoquer, vous avez la clé, en quelque sorte, de ce rapport de Cédric Villani, qui est très intéressant par ailleurs, il fait les propositions qu'il peut. À mon avis, ça ne va pas redonner la bosse des maths à ceux qui l'ont pas. Il faudra frapper très fort.